Bonjour à tous. Alors une petite vidéo express aujourd'hui pour vous parler du portail de Sirius du 7-7, donc 7 juillet qui a lieu demain, lundi 7 juillet 2025. Alors le portail de Sirius, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque l'étoile de Sirius est la plus proche de la Terre. Donc ça a lieu chaque année à la même période. Donc en quoi ça nous impacte? Euh, je ne sais pas si parmi vous qui me regardez, il y a des personnes qui ont des origines galactiques de Sirius, c'est possible. Je sais que maintenant, il y a pas mal de thérapeutes, de formations qui proposent justement d'approfondir ça, d'approfondir les origines galactiques. Moi, c'est vrai que ça fait depuis 2017 que je propose des séances de profil de l'âme où je plonge dans les archives akashiques de la personne qui vient de me voir pour justement connecter avec son groupe d'âme d'origine. Et donc, en effet, pour les personnes pour les âmes surtout qui viennent de Sirius, on a des caractéristiques qui sont communes. Et il s'agit en fait de tout ce qui est process, méthodologie, planification, organisation. Il y a vraiment, avec le groupe d'âmes de Sirius, il est vraiment là pour en fait aider les êtres humains à implanter des process pour améliorer les choses, améliorer sa vie, améliorer ses conditions de vie, euh, voilà, pour s'améliorer, pour se perfectionner, pour rendre la vie plus simple. Il y a vraiment ce côté, ça peut être aussi des normes sociales, ça peut être plein de choses. Et donc, voilà, je vais vous donner des exemples un petit peu plus concrets par rapport à Sirius. Donc, en effet, ce sont des choses, alors c'est comme tout, il y a des choses, des inventions, des méthodes qui ont été très positives, mais bien sûr, après, il peut y avoir aussi des effets négatifs, hein, c'est comme pour tout. Donc, je vous donne l'exemple par exemple, ce process que l'on connaît bien, qui s'appelle le taylorisme, qui a été développé donc au début du XXe siècle et qui a permis euh, la, la- l'industrialisation de l'automobile. Donc l'intention de départ donc, était très positive justement puisque c'était pour rendre accessible la voiture à tous, pour que tout le monde puisse se déplacer facilement et voilà, pour donc simplifier la vie aux gens, pour aussi plus se connecter les uns aux autres. Voilà, ne pas devoir tout faire à pied et puis aussi faire connaissance avec des gens un petit peu plus loin que ses voisins, par exemple. Voilà. Après, il y a d'autres process, hein. Il y a le process, par exemple, on va dire le process des hypermarchés, des supermarchés. Euh, donc c'est pareil, c'est toute une logistique qui a été mise en place euh, pour faciliter les échanges entre agriculteurs, producteurs, ceux qui créent les produits enfin, qui créent les produits, voilà, voilà, les agriculteurs producteurs et les consommateurs, voilà, pour être intermédiaires et avoir du coup des prix plus bas pour encore une fois rendre accessible à tous certains produits à des prix plus raisonnables, etc. Alors après, voilà, on sait il y a des effets, que ce soit du point de vue de l'automobile ou de ce qu'on appelle la grande distribution. Voilà, il y a des effets positifs comme négatifs, hein, qui se sont fait voir. Mais justement, là, avec ce portail de Sirius, on sent que l'on arrive à un point où ben, des nouvelles croyances peuvent se mettre en place
plus aligné à nos valeurs actuelles. Et parce qu'on tire des leçons aussi de tout ce qui a pu se passer avant. Et donc, on a vraiment ce côté où on peut mettre en place des nouveaux process, des nouvelles méthodes qui vont, encore une fois, nous simplifier la vie, qui vont tous nous aider, mais en même temps qui sont dans une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique, et voilà, plus alignée à nos valeurs actuelles. Donc là, c'est justement, ça me permet de rebondir par rapport à... et comme vous savez, il y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Euh, donc demain, le lundi 7 juillet 2025, c'est également l'entrée d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Donc un changement de signe pour cette planète lente qui justement est la planète des grandes innovations, des grands chamboulements. Et donc Uranus a été dans le signe du Taureau pendant environ 7 ans, hein, depuis 2018, et donc a bien chamboulé tout ce qui a trait à la terre, à la stabilité, à la sécurité. Donc voilà, il y a pas mal de systèmes de croyances qui ont été chamboulés à ce niveau-là, hein, par rapport à notre sécurité physique et notre stabilité sur Terre, n'est-ce pas? Mais là, donc, Uranus change de signe, et justement, c'est dans le signe des Gémeaux, qui est régi par Mercure, planète de la communication, planète des petits déplacements, et qui régit justement le transport, la logistique. Donc on va y avoir beaucoup de changements. Il reste dans le signe des Gémeaux jusqu'en 2022. Il va y avoir beaucoup de changements au niveau de notre relation à l'autre et de notre communication les uns avec les autres. Donc ça va toucher bien sûr les réseaux sociaux. Notre façon de communiquer va complètement changer, mais vraiment très fortement, bien sûr avec tout ce qui est IA, intelligence artificielle, et aussi tous les moyens de transport, le train, la voiture, notre façon de nous déplacer. Il va y avoir vraiment des très grands bouleversements à ce niveau-là. Donc voilà, on retient bien cette date du 7 juillet 2025 où cette entrée un peu dans une nouvelle ère de la communication. Et bien sûr, on a déjà senti les effets depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, hein. Les planètes lentes, quand elles changent de signe, elles bousculent, et vous avez pu peut-être remarquer au niveau international comme au niveau personnel, euh, il peut y avoir des grands chamboulements. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, la dernière fois que Uranus a fait son transit dans le signe des Gémeaux, il y avait justement les premiers tests de bombes nucléaires, il me semble. Bon, bref, c'était la fin de la Seconde Guerre mondiale à l'époque, entre, je crois que c'était dans les années 40, 41, 1940, 1941. Voilà, donc il y a des chamboulements extérieurs, mais aussi intérieurs. Et comme vous savez, tout vient de l'intérieur, hein. Tout est un effet miroir. Donc c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'insiste également en troisième chose sur le chiffre 7. Donc en effet, le 7-7, et en plus en numérologie, on est dans un mois numérologique 7, puisque le mois de juillet, c'est le septième jour de l'année. Et on a en année universelle 9, donc 7 plus 9, 16, 1 et 6, 7, puisqu'on réduit toujours à un chiffre en numérologie pour les tendances. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le chiffre 7? Ben justement, on est dans un mois, dans un moment d'introspection, de retour vers soi, et surtout pas pour acquérir plus de sagesse, hein. Le 7, c'est le chiffre de la sagesse. C'est vraiment un chiffre du divin, de l'aide divine, puisque voilà, le Dieu a créé le monde en 7 jours. Et donc le septième jour, c'est samedi, hein, c'est pas dimanche. Le premier jour, c'est dimanche, le jour du soleil. Et samedi, le jour de Saturne, qui est justement cette planète de la sagesse. Et donc, c'est une planète de maturation, de sagesse. Donc, ce chiffre 7 nous invite à nous, à nous,
à rechercher en nous toute cette maturité et cette sagesse et cette conscience pour justement établir des nouvelles croyances qui sont plus alignées à nos valeurs. Hein, c'est vraiment ce qui se passe avec cette énergie de Sirius et d'Uranus en Gémeaux, c'est de laisser la place à des nouveaux process, des nouvelles méthodes qui vont nous permettre d'être plus alignés avec nous-mêmes, autant au niveau, encore une fois, personnel, individuel que collectif. Donc voilà, ce chiffre 7, il est là pour nous aider à aller en nous. Donc n'hésitez pas, encore une fois, avec des process de méditation. Vous pouvez faire le jeûne thérapeutique, le jeûne intermittent par exemple, pour vous aider à être plus dans cette énergie de calme intérieur. Ensuite, il y a vraiment aussi avec le chiffre 7 ce côté entraide. Donc d'un côté, il y a ce calme intérieur, cette introspection, ce côté réflexion, mais également cette entraide, cette aide qui vient des autres, de l'extérieur, mais aussi cette aide finalement du monde spirituel. Donc il peut y avoir des solutions qui arrivent un petit peu de nulle part, de l'aide, comme on dit, de l'aide providentielle en fait, qui a lieu pendant ce mois de juillet. Donc il faut vraiment rester bien connecté à la source et à son divin, son Dieu intérieur. Voilà, c'est ça le message, de laisser le plus possible cette place au silence intérieur pour justement recevoir au maximum tout ce dont on a besoin comme réponse à des interrogations qui sont là depuis un bout de temps et qui font surface pour justement nous aider. Voilà. Donc je pense que j'ai un petit peu tout dit par rapport à ce chiffre 7. Et puis à Sirius, à cette étoile qui est très présente dans nos vies en ce moment. Et puis, et donc à Uranus qui, ça y est, qui était dans un signe de terre, donc qui n'était pas très à l'aise et très confortable. Et ça a été, voilà, ça nous a poussé dans beaucoup d'inconfort. Là, c'est vrai que ça va être plus fluide, Uranus en Gémeaux, parce que Uranus est plus à l'aise avec le signe des Gémeaux, avec des inventions, des choses qui vont vraiment, des nouvelles technologies qui vont vraiment nous aider. Et il faut encore une fois regarder le meilleur, voir l'intention positive qu'il y a derrière, hein, c'est de faciliter nos vies, de rendre notre vie plus simple, donc faciliter beaucoup de process. Donc il faut toujours voir le côté positif de toutes ces nouvelles technologies, parce qu'il y en a. Et surtout se protéger et se détacher de tout ce qui peut être négatif. Donc tant que nos valeurs et nos croyances qui vont avec sont positives, eh bien on va utiliser tous ces outils de manière positive et justement faire qu'ils sont positifs pour notre vie, pour la Terre, pour toute vie sur Terre, voilà, tout simplement. Voilà, c'était mon petit message que je voulais pas trop long. Donc, je vous souhaite à tous un bon après-midi et puis une bonne semaine dans ces énergies du 7, de Sirius et d'Uranus en Gémeaux. Et à très bientôt.